On est vraiment impressionné du nombre de personnes qui ont répondu présent pour cette journée historique pour la SPA de Gennevilliers, parce que c'est le grand moment où tous nos chiens vont partir sur le nouveau refuge. On a réparti les chiens sur 16 groupes. Il y a des chiens qui vont partir en balade, il y a des chiens qui vont partir en camion. Ça a été une organisation très stimulante, très challengeante parce qu'il a vraiment fallu se mettre avec les équipes, travailler la protection animale, faire le déménagement en pensant aux animaux, mais aussi à toute la partie administrative, toute la partie veto. Donc en fait, il y a énormément de choses à penser pour le jour J. Dans quel ordre on organise le déménagement? Si on déménage la partie veto en première, il n'y aura plus de veto sur l'ancien site. Donc c'est vrai qu'il y a toute une logistique et une coordination à penser, aussi bien pour le nouveau site, mais que l'ancien en même temps. Ça fait quand même de longues années qu'on attend ce moment, donc là ça y est, c'est le grand jour. On a fait pas mal d'organisations, de réunions, des plans. On a toute une fiche de route pour s'organiser et pas s'éparpiller sur tout ça. La barrière, à la passerelle, on y va, on attache le chien et on se retrouve là-bas. Ok, c'est good. On est là pour déménager tous les chiens. On va les balader jusqu'au nouveau refuge par groupe de 4-5. Il y a des groupes qui ont été faits, qui mélangent un peu tous les types de chiens, ceux qui sont plus OK congénères, ceux qui ne le sont pas. Et le but, du coup, c'est qu'on aille quand même le plus rapidement au nouveau refuge, que ça se passe dans le calme le plus possible. On est là aussi pour les rassurer, pour les caresser et des petits mots d'encouragement, ça marche toujours aussi. Bon, il est pas encore, il le sait pas encore, mais je pense que quand il va arriver, il va comprendre tout ce qui est en train de se passer là. Il était très important pour la SPA de rester à Gennevilliers, historiquement parlant, parce que le premier refuge de France a été créé à Gennevilliers, et de rester accessible au plus grand bassin de population de la première couronne. Le pari architectural se voulait être respectueux de l'environnement en intégrant des toitures végétalisées, des circulations perméables qui permettent l'intégration et la pénétration de l'eau directement sur la parcelle tout en respectant l'environnement immédiat, en intégrant des panneaux photovoltaïques, la récupération des eaux pluviales pour réutilisation in situ, notamment pour le nettoyage des box, ainsi que l'arrosage des espaces verts. Le nouveau refuge est innovant parce qu'on a déjà que des box qui ne sont pas en vis-à-vis, donc les chiens sont vraiment beaucoup plus au calme. La chatterie est séparée, donc ils sont aussi au calme par rapport aux chiens. Et on a toute une partie sensibilisation qui a été prévue pour justement qu'on puisse partager avec le public tout ce qui va être ce que c'est qu'une adoption, les besoins des animaux, pourquoi il ne faut pas abandonner. À terme, il y aura une petite ferme pédagogique, il y aura un amphithéâtre pour pouvoir faire des démonstrations avec des gradins, des endroits où on pourra tout expliquer aux gens pour vraiment faire une grosse sensibilisation du public. C'est beaucoup plus grand, ça va être sportif, c'est 3 fois plus grand que l'ancien refuge. On a beaucoup plus de parcs de détente et après c'est vrai qu'en condition, que ce soit pour les animaux ou pour l'équipe, ça va être beaucoup plus confortable. On a des grands box spacieux qui sont hauts pour les chiens. Avant c'était tout petit, on était pliés à l'intérieur des box pour faire le ménage, c'était pas du tout pratique pour les agents. Pour les chiens eux-mêmes, c'est beaucoup plus cool parce que c'est séparé vraiment par des murs, ils se voient pas, ils s'entendent beaucoup moins qu'avant. Ça va changer notre vie et celle des chiens. Tous ces chiens ont été accueillis par des référents qui sont responsables de chaque chenil. Et donc là, ils ont tous été installés dans leur nouveau box, dans leur nouvelle maison. Et ça change vraiment. Là, ils sont en train de se demander ce qu'ils font ici. Mais c'est pour du mieux. À partir du 7 novembre, le public pourra revenir visiter le refuge et pour un projet d'adoption responsable.